Yo les potes, c'est Caped, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel optimisation numéro 7 sur Windows pour réduire encore plus l'input lag. Alors j'ai fait quelques tests très récemment, c'est quelque chose de tout nouveau que je vous présente et qui représente pas mal de risques. Donc je vais vous demander d'être très attentif, d'écouter la vidéo en entier et de lire la documentation avant de passer à l'action, avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que déjà d'une, si t'as pas un processeur Intel, ça marchera pas puisque ce sont des manips exclusivement pour Intel. De deux, ça marchera pas sur un PC portable. En tout cas, je ne crois pas que tu aies le moindre driver portant ce nom sur un PC portable. De 3, si ton PC a le moindre problème, je suis pas responsable. On est vraiment sur quelque chose ici de complètement prototypaire pour le coup. Si je vous le présente aujourd'hui en vidéo, c'est parce que personne n'en a parlé, que je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire ça va être vraiment la révolution, ça va vraiment changer votre expérience de jeu. Moi personnellement, j'ai un ressenti, mais je sais pas si c'est un effet placebo, donc c'est pour ça que je vais vous demander vos retours. Si c'est des mauvais retours, si c'est du placebo, c'est pas grave, on l'arrange la vidéo 7, on en fera une autre, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ça. Alors c'est un ami qui m'a transmis un pass-bin, donc un petit document texte d'un monsieur qui disait que, bon bah c'est quelque chose qu'on a tous constaté, hein, si jamais, à chaque fois que j'ai installé mon Windows tout frais, donc c'est cool, je touche, et puis après plusieurs jours, et bah mon Windows il se met à être de plus en plus lent, et j'ai vraiment l'impression que ça se ressent en jeu, j'ai l'impression que ça touche de moins en moins, alors que j'ai le même nombre de FPS en jeu, j'ai le même matos, j'ai les mêmes réglages, mais je sens que c'est moins bon. Donc moi j'ai ce ressenti là aussi, c'est pour ça que ce petit pass-bin m'a intéressé. Donc avant de commencer, il va bien falloir faire en sorte de fermer sa bouche à Windows et lui empêcher de nous installer des drivers quand on en fait péter certains. On va désinstaller des drivers ensemble et on ne veut pas que Windows les réinstalle automatiquement. Donc pour ça, vous faites soit un petit clic gauche sur l'explorateur de fichiers, soit la touche Windows et E pour l'ouvrir, peu importe. Ensuite, vous faites clic droit, propriété sur ce PC. Vous allez dans paramètres de système avancé, dans l'onglet matériel, et vous allez dans paramètres d'installation des périphériques et vous mettez bien ça sur non et vous enregistrez. Comme ça, vous êtes sûr que Windows ne fera pas de petites mises à jour que vous n'avez pas envie de faire. Donc je vous invite d'ailleurs à faire ça directement après avoir installé votre Windows tout frais quand vous faites des installations toutes fraîches pour avoir le contrôle total sur les drivers que vous installez, parce que des fois Windows prend l'initiative d'installer des drivers qu'on ne veut pas, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va les dégager, ces drivers qu'on ne veut pas. Donc pensez-y bien, c'est très important, surtout en ce moment avec Windows qui fait des caprices. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à l'action. Donc je vous remercie tous sur Twitter, vous m'avez aidé à contribuer à ce tutoriel. Je vous ai posé la question plus tôt dans la journée de me screenshot en fait vos paramètres de périphérique avec votre modèle de carte mère, et vous m'avez filé du MSI, du Asus, du Gigabyte et du ASRock, donc c'est parfait. On a des résultats qui sont à peu près les mêmes, mais je tenais à faire un petit point avec vous. Déjà, le premier point, c'est qu'en fonction de votre modèle de carte mère et l'ancienneté de votre carte mère, vous n'aurez peut-être pas les mêmes noms de drivers ou tout simplement certains de ces drivers qui n'existeront tout simplement pas. Si vous ne les voyez pas, et bah c'est qu'ils y sont pas, c'est pas grave, on le fait pas. Si vous en voyez aucun, bon bah tant pis pour vous. En fonction des systèmes, comme dit, vous pouvez avoir jusqu'à 5 éléments à supprimer. Donc j'insiste encore une fois, avant de passer à l'action et de faire quoi que ce soit dans cette vidéo, vous l'écoutez en entier, et si vous n'êtes pas serein, vous ne faites rien, vous regardez les commentaires, vous laissez les gens un petit peu plus bricoleurs faire des bêtises, puisque je ne suis pas capable aujourd'hui d'estimer les risques de cette manipulation, mais je tiens à vous prévenir et je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Moi personnellement, j'ai pas eu de problème. Voilà, je vous le dis, je vous mens pas, j'ai pas eu de problème, mais je bétonne le terrain, comme ça on est prévenu. Donc, ça c'est sur une carte mère MSI. Sur une carte mère MSI, on a jusqu'à 5 drivers, donc je les ai entourés en rouge, merci à vos contributions encore une fois. Moi sur ma carte mère, j'en ai que 3 à dégager, et je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite pour Gigabyte, ça peut monter jusqu'à 4, et ASRock, c'est pareil. Donc comment on fait? On va se rendre dans le gestionnaire de périphériques. Donc vous pouvez taper gestion dans le menu démarrer, vous avez gestion de périphérique. Sinon vous pouvez taper dans le menu Windows 10 classique ce PC, faire un clic droit dessus, gérer. Donc vous rentrez dans le gestionnaire de périphériques et allez dans périphériques système. Et là on déplie, on voit tout. Donc rappelez-vous, compteur d'événements de haute précision, on l'avait désactivé pour réduire l'input lag. Pareil pour les drivers audio, si jamais on n'en a pas besoin. Là on va carrément désinstaller, comme ça on est tranquille. Donc le premier, c'est Intel Management Engine Interface. Alors juste un petit truc, ce que vous pouvez faire, c'est bouger votre souris
essayez de bouger un petit peu votre souris, de sentir la sensi que vous avez. Alors là, c'est toujours compliqué de pas rentrer dans des effets placebo, de pas rentrer dans sa propre bêtise, mais essayez de voir si, après avoir fait la manipulation, justement, vous avez un petit ressenti différent sur la sensi. Bref, vous faites clic droit, désinstallation, et vous cochez bien supprimer le pilote pour le périphérique. Pardon. Paf, vous le faites péter. Et vous faites pareil pour PMC. Hop. Et pour SMBus. Voilà. Moi, personnellement, j'en ai que 3 sur ma carte mère Asus. Et direct, je sens... C'est pas incroyable, mais je sens quand même que c'est différent. Ça me rappelle un petit peu l'effet de quand je venais d'installer mon Windows. Pour le coup, moi je le sens. Mais encore une fois, ça se trouve, je suis dans ma propre connerie. Donc je vous demanderai vraiment de faire les retours en commentaire par rapport à ça. Voilà, donc vous regardez en fonction de votre modèle de carte mère. Le nom peut varier, mais en gros la finalité c'est toujours PMC à la fin ou SMBus à la fin et Intel Management Interface. À quoi correspondent ces drivers? Je vais vous dire sincèrement, j'en ai aucune idée, à part des gestions logicielles qui viennent en surcouche de ce que fait très bien votre carte mère de base. Honnêtement, je vois pas trop. Ensuite, vous redémarrez votre PC et vous voyez si vous avez du changement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble comment remettre les anciens drivers de base si jamais vous n'êtes pas serein ou que vous commencez à avoir des problèmes et vous pensez que c'est lié à ça. Même si je ne pense pas, mais en tout cas, vous avez la petite manip. Donc si jamais vous avez envie de revenir sur les anciens drivers, c'est très simple. Ça va être un peu compliqué de retrouver les drivers sur internet, donc on va passer par un logiciel qu'il faut prendre avec de grosses pincettes d'habitude, c'est Driver Booster. Alors Driver Booster, c'est un logiciel qui vous permet justement de mettre à jour très facilement tous vos drivers. Mais pourquoi je vous dis de prendre des pincettes? Parce que déjà d'une, quand vous l'installez, il est un peu filou Driver Booster. Regardez bien ce qui se passe. Vous faites installer et là vous avez un gros oui j'accepte. Donc toi d'habitude tu mets oui parce que tu acceptes les CGU, mais en fait non, tu veux pas installer Advanced System Care. Donc là ils sont filous. Ensuite tu fais suivant, paf, et l'installation se lance. Bon moi j'enlève parce que je l'ai déjà installé. Ensuite donc vous le lancez, ça va vous mettre des pubs machin, bref vous fermez et vous avez ça. Et ça vous propose en fait tout un tas de drivers à mettre à jour. Et c'est là où il est doublement filou le Driver Booster. C'est que des fois il vous file des drivers dont vous n'avez pas besoin. Et ça vous met des surcouches de drivers. Ça crée tout un tas de problèmes. Donc nous ce qu'on veut c'est récupérer les drivers qu'on a désinstallés. Donc déjà on sait que BusSM pour le coup on l'a bien désinstallé. Alors moi personnellement j'ai constaté que quand j'installe ce driver ça me remet BusSM et PMC, les deux que j'ai désactivés. Et ensuite j'ai essayé de retrouver pour Driver Intel Management Engine Interface et personnellement c'est le contrôleur PCI de communication simplifié. Tous les autres, je n'en ai pas besoin. Alors il y a plusieurs écoles au niveau des drivers, il y a beaucoup de gens qui vous disent mettez à jour vos drivers, mettez les derniers drivers, machin. Sur le principe, c'est vrai. Mais moi, maintenant, j'ai créé une parano qui me réussit très bien et j'ai d'autres collègues qui gratouillent des PC qui vous diront la même chose. Si ça marche bien, mais pas à jour. C'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est bien de se garder à jour, mais en termes de qualité de code, ça se discute. Donc voilà, moi je vais mettre à jour mon SMBus pour vous montrer. Clic droit dessus parce que je veux mettre à jour que celui-là. Hop, mettre à jour et ça me met à jour que celui-là. Et vous voyez que ça met à jour celui-là aussi ici parce qu'en fait c'est le même driver derrière. Donc c'est normal si des fois vous avez plusieurs sabliers à la fois. Vu que j'ai un bon SSD, ça se met à jour très vite, c'est normal, ça peut mettre plus de temps pour vous. Et pareil pour le contrôleur PCI de communication simplifiée. Hop, je mets à jour. Voilà, et pendant ce temps, donc on va vérifier. Est-ce que ça m'a bien remis les drivers? Oui, hop, hop, et hop. Voilà, on les a tous. Intel Management Interface, PMC, SMBus. Je les ai installés comme ça. J'ai fait les manips plusieurs fois avant le tuto, donc je suis sûr que c'est ça. Donc les noms peuvent varier selon vous, mais en tout cas vous savez que c'est pas de l'audio que vous voulez, c'est pas du Nvidia que vous voulez, c'est pas du réseau non plus, on n'a pas touché au réseau. Donc décochez les trucs qui ne vous intéressent pas, procédez par élimination et réinstallez uniquement le driver qui vous intéresse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En petit bonus, je vous invite, si jamais vous mettez à jour votre driver Nvidia ou vous voulez changer de driver Nvidia, pensez bien à faire un truc, c'est quand vous le sélectionnez, vous mettez donc votre modèle de carte graphique, donc moi j'ai une 2080 par exemple, je suis bien sur Windows 10, vous mettez bien le driver DCH. C'est un standard apparemment qui est poussé par Intel et par Windows, et j'ai le sentiment aussi que le driver est beaucoup plus stable en DCH par rapport au standard. Donc c'est toujours le DCH
qu'on installe. Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas à revoir les anciens tutos. Vous me faites vos retours en commentaire. Si ça vous plaît, vous me lâchez un petit like. Si ça vous déplaît, eh ben, petit dislike, dites-moi pourquoi. J'ai vraiment besoin de vos retours sur cette vidéo-là, parce que c'est quelque chose de vraiment exclusif, j'ai envie de dire. J'ai pas vu ça sur d'autres chaînes YouTube, que ce soit françaises ou anglophones. Donc n'hésitez pas à faire les tests si vous en sentez le courage et que vous êtes capable de dépanner si jamais vous avez un problème. Allez, laissez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ciao tout le monde.